500 millions d'euros par an. Et pourtant, la situation ne s'améliore pas. Qu'en est-il dans les autres villes françaises? Nous sommes allés à Metz, une des villes références en matière de propreté et aussi de civisme. Romain Novicki et Michael Spitzberg. Déjection canine, mégots, chewing-gum, ils recouvrent les chaussées parisiennes par milliers de tonnes. Des déchets qui ne laissent pas les touristes indifférents. Vous ne voyez pas forcément la saleté, mais vous la sentez. Je suis désolée. C'est vrai que Paris est une ville magnifique, mais qui a la réputation d'être sale. Et c'est sale. Mégots, détritus, la ville de Metz les traque par tous les moyens. Une chasse intensifiée depuis 5 ans, et cela se voit. Il y a toujours des déjections de chiens et tout, mais bon, on voit quand même les gens qui ramassent davantage. Ouais. Dans l'ensemble, c'est bien. La propreté, un enjeu majeur et des budgets colossaux. Metz, 8 millions d'euros pour 120 000 habitants. Paris, 500 millions d'euros pour 2,2 millions d'habitants. Comment cet argent est-il dépensé? Pour quelle efficacité? La capitale a renforcé ses équipes de nettoyage. 260 agents recrutés depuis 3 ans, comme Maria Coronel. Et tous les jours, quand elle balaye les rues, elle a l'impression d'un travail sans fin. Ce matin, j'ai fait ces pâtés-là à 6h30. Et vous voyez, ça que c'est dommage. Ce matin, c'était propre. Pour plus d'efficacité, la ville a acheté ses nouveaux camions de nettoyage. 22 millions d'euros vont encore être investis d'ici la fin de l'année. Nettoyer, mais aussi réprimer. Près de 1000 inspecteurs verbalisateurs quadrillent la capitale. Leur travail, débusquer les incivilités, comme avec cette fumeuse. Madame, s'il vous plaît. Prise sur le fait, la sanction tombe. Nous allons vous dresser une contravention pour le jet de mégots sur la voie publique. Et la contravention, c'est combien? 68 euros. 68 euros d'amende pour un jet de mégot, de chewing-gum ou un crachat. Depuis le début de l'année, la verbalisation a explosé. Rien que pour les jets de mégot, 7478 amendes contre 1109 l'an dernier. Une augmentation record de 674%. Mais Paris a aussi misé sur la prévention, comme dans cette brasserie rappelée à l'ordre. Là, on a été voir le responsable de l'établissement, car il n'y avait pas de cendrier sur les guéridons. Donc c'est-à-dire que les clients fument et ils n'ont pas de cendrier pour éteindre leurs cigarettes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent le mégot sur la voie publique. En 2018, 1000 agents supplémentaires viendront grossir les rangs de cette brigade des incivilités. Car aujourd'hui, la mairie de Paris le reconnaît, il y a encore beaucoup à faire. On n'est pas satisfait de la situation aujourd'hui et donc nous mobilisons des moyens exceptionnels pour avoir rapidement des résultats en matière de propreté. Paris doit tenir son rang de capitale mondiale et on va tout faire ce qu'on peut pour que Paris soit le plus propre possible. Se construire une réputation de ville propre, c'est l'objectif de la capitale. À Metz, le pari est presque gagné. Ici, le chewing-gum, c'est le fléau numéro 1. 170 000 euros investis dans cette machine pour y remédier. On utilise de l'eau chaude à haute pression pour décoller les chewing-gums qui sont au sol. 20 minutes pour nettoyer 1 mètre carré. Mais la ville est prête à prendre le temps qu'il faut, quartier après quartier. Alors le mois dernier, dans cette rue de 3000 m² environ, nous avons mobilisé 4 agents sur 2 jours pour nettoyer à l'hydrodécapeuse tous les sols de cette rue. Assainir et aussi sensibiliser. Hugo Boyer est employé municipal. Sa mission, changer le comportement des fumeurs avec ses petites pochettes jaunes. Bonjour monsieur, je vois que vous fumez, je peux vous proposer un cendrier de poche. La ville de Metz qui met en place donc, ce dispositif pour inciter les fumeurs à bien mettre des fumeurs souvent réceptifs à ce discours. Il n'y a aucune odeur. C'est un bon système, ça évite de jeter les cigarettes dans la rue. Ouais, c'est très bien, très bien. Une prévention qui porte ses fruits, moins de mégots, moins de chewing-gum. Résultat, la ville a décroché le label éco-propre. De quoi attirer davantage de touristes. C'est l'affiche qui occupe